dernier chapitre, et pas des moindres, c'est le chapitre sur le Stadium de Toulouse. C'est un moment important de leur carrière, parce que déjà, remplir une fois le stade dans sa ville, c'est énorme, mais eux, ils l'ont fait 2 fois d'affilée. Il y avait beaucoup de stress autour, parce qu'on n'était pas sûr de la météo, c'est-à-dire qu'à Toulouse, il fait beau tous les jours, sauf le jour du Stadium. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils réagissent face à ça. Et justement, dans cette dernière partie, je vous expliquerai un peu les coulisses du Stadium et en quoi c'était le concert le plus important de leur vie. Voilà. En tout cas, merci d'être sur le Festival MAP, merci de regarder, merci de soutenir et merci de partager. J'ai pris cette photo quelques semaines avant les 2 stadiums de Big Flo et Oli. On était en train de tourner le clip d'introduction du concert. Je me rappelle parfaitement de ce moment, le stade était vide, la scène n'était pas encore installée, et Flo arrive au bord du terrain et s'écroule comme s'il venait de marquer un but à la 90e minute. Je crois qu'il réalisait bien que dans 2 semaines, le stade serait rempli et que les gens seraient là pour le voir lui et son frère, et chanter leurs chansons. Même si le travail avait déjà commencé depuis de longs mois, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du stadium quand on a commencé à tourner les sketchs avec les frères. On a rencontré tour à tour Michel Drucker, Didier Deschamps, Jamel Debbouze et surtout Will Smith. On avait l'impression qu'ils connaissaient les gars depuis des années, alors qu'en fait ça faisait 10 minutes, et qu'il est resté en tout 10 minutes. Ce qui était bien à la fin de ces rencontres, c'est que les gars à chaque fois demandaient si je pouvais faire un portrait avec la star qu'on venait de rencontrer. En fait, ces entretiens, c'était le début d'une grande course contre la montre. D'abord, on est retourné dans le stadium qu'ils affectionnent tant. Vide, et puis pendant des matchs de foot. Là, c'était Toulouse-OM. Naturellement, l'Olympique de Marseille a gagné. C'est impressionnant de voir l'amour que Big Flo et Oli ont pour leur ville, leur club. À leur façon, Big Flo et Oli sont des vrais ultras de Toulouse. Ils ne manquent pas une occasion de mettre en valeur leur ville. Dans cette course contre la montre, tout s'est très vite enchaîné. Les répétitions dans les hangars, la construction de la scène. Le chantier était gigantesque, il fallait recouvrir la pelouse, amener le matériel à l'extérieur, puis tout reconstruire à l'intérieur. Puis vient les répétitions. 2-3 jours avant, il faisait un soleil magnifique. C'est drôle quand on y pense parce que on savait pas que 2 jours après, ça allait être le déluge. Et là, une nouvelle fois, tout s'enchaîne. La promo, les répétitions, faire les derniers ajustements, la lumière, le spectacle, le show, la fumée. J'aime particulièrement cette photo où ils se tiennent devant la scène. C'est la veille du concert. La dernière répétition vient de se terminer. C'était un moment suspendu. Tout le monde était silencieux mais avec le sourire aux lèvres. Eux n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas que demain, 30 000 personnes se tiendraient là. Qu'après-demain, 30 000 personnes encore en plus se tiendraient là. Et finalement, le jour J. L'ambiance était finalement assez détendue. C'est quand même le jour le plus important de leur vie, mais ils ne laissaient pas transparaître trop de stress. Les vestiaires du joueur du TFC ont été rebaptisés en loge. Le bruit des crampons était remplacé par les encouragements des potes qui venaient tour à tour les féliciter pour ce qu'ils allaient accomplir. Tout s'est vraiment passé vite pendant ces 2 jours. Quand un pote partait, c'était un journaliste qui rentrait, histoire de venir recueillir les dernières sensations avant de monter sur scène. Puis un autre pote revenait. Franchement, c'était un défilé dans les loges. Et je pense que c'était mieux ainsi parce que du coup, les gars avaient pas le temps de stresser. L'ambiance était très particulière juste avant de monter sur scène. On aurait dit un 11 de joueurs. Il y avait les musiciens et forcément les 2 attaquants vedettes, Flo et Oli. Dans le couloir, il n'y avait pas vraiment de bruit. En fait, on n'entendait pas trop les gens qui étaient à l'extérieur, même s'ils étaient plus de 30 000. C'était assez particulier. Tout le monde était droit, regardait droit devant et marchait dans un pas uni. C'était comme si on allait en guerre en fait. La tension est en son comble. On est derrière la scène. Big Flo regarde le public à travers un écran. Il guette la réaction des spectateurs aux sketchs qui ont été tournés. L'accueil est plutôt bon. En fait, non, il est excellent. Flo est ravi. Mais ça se voit que quand même, il stresse un peu. C'est rare qu'il stresse vraiment pour des shows. Mais là, forcément, jouer dans leur stade, dans leur ville, qui ne stresserait pas à leur place. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu 2 shows. Du coup, j'ai pu globalement faire toutes les photos que je voulais. Ça tombe bien parce qu'en plus, le premier s'était terminé sous un déluge de pluie. L'avantage, cependant, c'est que la pluie, ça magnifie les photos. Toutes ces gouttelettes qui se reflètent dans les poursuites. Franchement, ça donne une atmosphère particulière à un concert qui l'est tout autant. Forcément, le show ne pouvait être que merveilleux. Voir ces 2 adultes réaliser leur rêve d'enfant, c'était quelque chose quand même de magnifique. Sur l'instant, mon rêve à moi, ça aurait été de me dédoubler. Même si j'ai pu faire toutes les photos que je voulais, un 2e Bobby n'aurait pas été en trop. Puis il y a ce moment où de la pression tombe et Big Flo craque. Voilà, c'est fini. Big Flo a tué son rêve. Mais quand un frère tombe, l'autre est là pour le relever. Et ce qui aurait pu être une longue série de sanglots, c'est finalement transformé en câlinade générale. Sur le chemin du retour, dans les couloirs, dans les loges, tout le monde se prenait dans les bras et était saisi d'une émotion vraiment particulière. Beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et forcément un peu de nostalgie. Je crois même que j'ai vu certains potes d'enfance de Big Flo pleurer davantage que lui. En revanche, je crois pas avoir vu Oli pleurer. De toute façon, franchement, c'est très rare qu'il pleure. Je crois que la seule fois que je l'ai vu pleurer, c'est... Non, je vous dirai pas. Ce qui est fou, c'est que quand même la tension peut être à son apogée, il reste là avec un sourire communicatif. C'est assez agréable. À la fin du concert, là, quand il allait voir le stade pour une dernière fois, il était avec sa mère et ça se voyait qu'il était joyeux d'avoir réalisé son rêve. Remplir 2 fois le stade de sa ville.